Test, test, ça tourne? Ça a l'air de tourner. J'espère que vous allez bien. Oh là là, vous l'avez vu ou pas? Vous avez vu ce titre? Je m'énerve parce que... Je sais pas pourquoi je m'énerve, d'accord? On va parler de trucs cool aujourd'hui. Des trucs que vous me demandez souvent en commentaire. Vous me dites, oui, Doc, ok, il y a ton fichier, mais il y a beaucoup de cartes. On sait pas c'est quoi tes cartes les plus rares, machin. Eh ben, je vais vous le dire aujourd'hui ce que c'est mes cartes les plus rares, d'accord? Ça fait des années que je collectionne. Évidemment, j'ai des pépites vachement cool que j'adore regarder parce que c'est finalement juste ça. Être un collectionneur, c'est avoir des trucs et aimer les regarder. C'est un peu naze finalement, mais bon, on ne juge pas, d'accord? Je ne vous juge pas, les gars. Je sais qu'on est nombreux à faire le full set. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun jugement entre nous. On est un peu frères de sang. Alors, comment je vais faire cette vidéo? Je me suis demandé, c'est quoi la meilleure approche? Est-ce que je vous présente 5 cartes, 10 cartes, 15 cartes? Est-ce que je les classe en fonction de moi, ce que j'estime leur rareté? Est-ce que je classe en fonction des prix? Je savais pas trop comment aborder ça. Du coup, j'ai décidé. On va parler sous, on va parler prix. Évidemment, si vous regardez cette vidéo dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ce que je veux dire n'a plus aucune valeur parce que évidemment les prix auront changé en bien comme en moins bien, hein, c'est normal. C'est comme ça que ça évolue dans n'importe quel marché de collection. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin mai 2021 et je vais me baser sur Card Market. Je suis obligé de me baser sur Card Market parce qu'il y a certaines des cartes dont je vais vous parler qui n'ont pas été en vente depuis un moment sur internet, donc qui n'apparaissent pas dans des ventes réussies sur eBay. Généralement on se base là-dessus quand même, hein. Ça prouve que des gens ont acheté à ce prix-là, alors que Card Market, si un mec met une carte à 10 000 € et qu'il n'y en a pas d'autres, ça veut pas dire qu'elle vaut 10 000 €, hein. Personne va l'acheter à ce prix-là. Va falloir me faire confiance un petit peu sur ma connaissance du marché, des vieilles cartes de collection, etc. C'est quelque chose maintenant avec autant d'années que je maîtrise quand même pas mal, je sais plus ou moins la cote de certaines cartes, je vois sur les groupes Facebook, en ligne, etc. à quel point elles apparaissent ou non. Donc on va faire un mix de Card Market et de mon expérience personnelle pour ça. Je pense que c'est un bon combo. Avant toute chose, sachez que pour certaines de ces cartes, et la quasi-totalité, je les ai depuis des années. Il y en a certaines que j'ai achetées pour 10 € et qui valent maintenant des centaines d'euros parce que c'est comme ça s'est raréfié et j'ai eu de la chance à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oh, regardez ce que j'ai reçu. Est-ce qu'il y en a qui suivent parmi vous notre série à la conquête des raretés ultimes? Parce que j'ai craqué, on a déjà fait 2 extensions différentes. Et bien là, hop, les nouveaux Challenger. Nouvelle extension qu'on va s'ouvrir, il y a potentiellement une Ghost là-dedans, mais ce n'est pas tout, car il y a aussi les secrets de l'éternité. Et oui, 2 nouvelles extensions où il y a potentiellement des ghosts. L'alliance des duellistes, on a 25 boosters encore sous film plastique. Ça, c'était un lot à l'époque de la sortie de cette extension pour les sneak peeks, hein. Les magasins, ils recevaient des lots comme ça pour présenter un petit peu les cartes, faire des tournois et tout. Et visiblement, en magasin, on n'a pas fait de sneak peek vu qu'il est en ma possession. Mais de toute façon, on va tout ouvrir. Le but, c'est 3 nouveaux épisodes dans À la conquête des raretés ultimes. On va essayer à chaque fois, je vous ai promis, on va essayer de se faire des extensions différentes à chaque fois. Bon, vous êtes tous là pour ça? Est-ce qu'il serait pas temps de commencer? Bon, la première, elle est très particulière et je la mets... Elle fait pas partie des 15, d'accord? Considérez que c'est une carte bonus. Il s'agit de Shinato, roi d'un plan supérieur, en ultra rare, en DCR FR016. Alors, cette carte, je n'ai pas de screen Card Market, car il n'y en a pas dans cet état-là. En vente sur Card Market, je sais même pas s'il y en a tout court en vente sur Card Market. Ah oui, d'ailleurs, toutes les cartes que je vais vous présenter sont en état near mint, hein, ce qu'on appelle c'est du quasi neuf. J'ai des cartes encore plus rares que celle-ci, celle que je vais vous présenter, mais qui sont pas dans un état neuf, donc qui valent pas autant. Par exemple, un dragon arc-en-ciel Ghost, il serait dans mon top 15, là je l'ai pas mis parce qu'elle est dans un état déplorable. On parle vraiment là que de cartes vraiment en très 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 bon état. Shinato, c'est très simple, pour moi c'est le Graal. C'est le Graal pour moi des collectionneurs de full set, hein, les gens qui veulent toutes les cartes qui sont sorties en français. Les plus fous d'entre vous font aussi DCR, hein, c'est une collection, c'est une extension que moi j'ai terminée grâce à Shinato. Il me manquait plus que Shinato. C'est pour moi l'extension la plus compliquée. Et pourtant, vous voyez, il n'y a pas marqué première édition. Un DCR, ça n'existe pas en première édition. C'est très simple, c'est parce que il n'y a pas eu de display. Il n'y a pas eu de boîte comme les nouveaux Challenger là, que je viens de vous montrer. On pouvait acheter des boosters DCR que dans une édition spéciale particulière où il y avait 2 autres boosters. Bref, il y en a très peu qui ont été imprimés. C'est pour moi l'extension en français la plus compliquée à faire. Extension principale évidemment. Je parle pas des cartes promo, des je sais pas moi, des prize cards qu'on peut gagner au championnat de France et tout. Non, rien à voir. Extension principale DCR. Les gars, quand vous finissez cette extension, sachez qu'on n'est pas nombreux en France et que c'est un exploit. Shinato, j'ai mis 3 ans et demi à choper cette carte. Et la seule que j'ai vue en vente sur internet en 3 ans et demi, c'est celle-ci.
Je n'en ai pas vu d'autres. J'ai mis des alertes sur eBay, sur Price Minister, sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Card Market. Je recevais des emails à chaque fois. Et puis un jour, j'en ai reçu un. J'étais dans la voiture, je me suis garé. J'ai entendu mon téléphone qui a fait touloum. J'ai vu la notification. Je sais que quand je reçois des notifications eBay, c'est qu'il y a des cartes en vente qui sont vraiment pas chères. Je me suis garé. J'ai sorti mon téléphone. J'ai fait vite, pas acheté en 3 minutes. Elle était pour moi. Bref, Shinato, j'en parle de temps en temps de cette carte. C'est clairement une de mes cartes préférées. C'est un peu mon saint graal de la collection. Je la kiffe de ouf. Je l'ai tellement attendue, mais elle rentre pas dans mon top 15 parce que je pourrais pas mettre de valeur là-dessus. Pour information, moi je l'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi à 100 €. Quand elle a pop sur eBay à 100 €, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et messieurs, dames, s'il y en a une autre qui pop sur eBay ou sur n'importe où sur internet, même si elle est à 200 €, faites-moi confiance, snappez-la. Direct insta-buy à 200 €. Parce que là, vraiment, c'est très très rare. Est-ce qu'on rentrerait pas dans notre top 15 maintenant, après cette intro de vidéo de plus de 5 minutes là 15e carte de cette vidéo. Une carte de la RGX. Une carte d'une rareté, la meilleure rareté de tous les temps. Une carte en Ultimate Rare. Exécuteur Phoenix Lumineux. Héros élémentaire en EOJ. Première édition. Elle est magnifique, cette carte. Je la kiffe tellement. Les héros élémentaires en Ultimate Rare, ils commencent à coter de malade, hein. On parle à chaque fois de au moins 100 €. Cette carte-là, je l'ai mis à 270 €, hein, comme vous pouvez le voir sur Card Market. C'est le problème avec toutes les cartes de ce classement, vous allez voir, c'est qu'il y a des prix parfois indécents et tu te dis mais quoi, mais non, pas du tout. Vous avez le choix entre l'avoir en pas première édition à 270 € ou en première édition à 2000 €. Calmons-nous, elle ne vaut pas 2000 €, celle que j'ai, d'accord? Le gars qui l'a mis à 2000 €, Fast Color, excuse-moi si tu me regardes, non, Fast Color, non, on ne met pas des cartes à 2000 € comme ça par simple prétexte qu'elle n'est pas en vente. On voit là sur le screen qu'il y en a une qui a été vendue à 1220 € le 11 mai dernier. Je pense pas que ça soit une française, d'accord? Ou alors vraiment, les gars, non, ça ne vaut pas 2000 €. Ça ne vaut pas 1000 €. On est peut-être dans les 350, 400. On est rarement au-dessus pour cette carte-là. Pour la simple et bonne raison qu'elle tourne. Ok, on la voit sortir de temps en temps sur eBay, etc. Donc soyez patients, ne claquez pas trop dessous dans cette carte-là. C'est certes un des héros élémentaires les plus chauds à trouver. EOJ, c'est très compliqué comme extension à trouver. Mais vraiment, mettez pas 1000 € hein, dans cette carte, les gars. Vraiment pas. Elle est 15e. Bon, elle est 15e. Vous allez voir, il y a bien plus rare que ça. Comme par exemple, en 14e position, le dragon rayonnant aux yeux bleus en RP02. Alors RP02, Retro Pack 2, c'est une extension assez mythique, hein, un petit peu comme DCR. Retro Pack 2, il y a eu Retro Pack 1 avant. Les packs de Retro Pack 2 et de Retro Pack 1, c'était des packs où il y avait 3 boosters à chaque fois dedans. Maintenant, un pack de Retro Pack 2, ça doit se coter autour des 250, 350 €. Et dans ces eaux-là, donc on n'est pas loin de 100 € le booster pour du Retro Pack 2. Le Retro Pack 1, c'est encore plus chaud, hein. Je crois qu'on est à 500 € quasiment pour les 3 boosters. On est à 175 € le booster. On commence à partir dans des délires de Pokémon, là. Ça me plaît moyen. Moi, ce qui collectionne le scellé en plus. Donc ouais, c'était une extension facile à avoir à l'époque. Je me souviens d'en avoir chopé à Nose. Quand Nose faisait les fonds de magasins et tout. Des RP02, j'en ai ouvert à 1,30 €, hein, vraiment. Donc là, c'est abusé. Et les ratios étaient dégueulasses. Pour avoir une secrète dans Retro Pack 2, je crois qu'on était à genre, je sais pas, peut-être 50 boosters. Donc vous imaginez maintenant, un booster, ça vaut 100 €. Il fallait 50 boosters. Donc là, il faudrait dépenser 5000 € pour avoir une secrète. Et des secrètes dans RP02, il y en a combien? Il y en a entre genre 8 et 12 dans ces eaux-là. C'est trop chaud. Ça, avec DCR, alors c'est pas une extension principale, mais RP01 et RP02, les gars qui veulent faire le full set là, mettez-y vite, c'est même plus français, mettez-vous-y très très vite, parce que ça commence à devenir très 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 compliqué. En RP01 par exemple, il me manque juste une carte, la Cyber Harpie, qui coûte bien trop cher, je n'ai pas envie de l'acheter pour l'instant. RP02 c'est bon, j'ai fini, et parmi les secrètes RP02, c'est celle-ci la plus rare, dragon rayonnant aux yeux bleus. On est sur une cote de voilà 310 €, elle est trouvable sur Card Market, c'est bien, faut vite l'acheter si vous voulez l'acheter, parce que ensuite les autres elles sont à 420, ça c'est une carte qui va, je pense dans les mois et années à venir, qui va vite se rapprocher des 500 €, hein. Le dragon rayonnant aux yeux bleus, ça va commencer à devenir très difficile à choper comme carte. Pour la prochaine, on quitte les cartes françaises, on va un petit peu dans des cartes anglaises avec une carte, ma foi, en assez bon état hein, dans le dos. C'est une carte promo du tout premier jeu sur PlayStation 1, et le seul d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis tout premier, Forbidden Memories. C'est une carte promo qu'on ne pouvait avoir qu'aux États-Unis, je crois. De mémoire, moi j'avais eu le jeu quand j'étais gosse en français, et je ne crois pas que j'avais ces cartes-là. De toute façon, elles n'existent pas en français, et vous le savez, je fais le full set en français, certes, mais quand elles n'existent pas en français, je les prends dans les langues qu'elles existent. Le Red Eyes Black Metal Dragon. Elle est
magnifique. Elle est en FMR, vous voyez, elle est dans un très bon état. Et ça, c'est une carte que j'ai retrouvée dernièrement. En fait, j'avais une boîte avec toutes mes cartes promo de jeux vidéo, de trucs comme ça, et que j'avais pas encore trié. J'ai tout trié ça il y a 2 semaines, et là je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai les 3 FMR. J'ai lui, j'ai le dragon de Damarpi et j'ai Métalmorph. Alors, le dragon de Damarpi, il est pas en très bon état, mais lui, il est en très bon état. Et lui, eh ben, vous le voyez, hein, 320 € pour la moins chère. Et encore, je le mets 320, mais elle vaut plus, parce que lui, le gars sur Card Market, il dit qu'elle est entre Near Mint et excellent. Donc, c'est qu'elle est pas en aussi bon état que la mienne, et direct derrière ça saute à 400 balles hein. Bon alors là c'est parce que les gars, moi je fais le full set un petit peu énervé hein, où je prends aussi les cartes anglaises des promos obscures de jeux vidéo, mais vous n'êtes pas obligé hein, si vous faites le full set juste français, vous n'aurez pas à prendre cette carte. Bref, elle est magnifique, je la trouve beaucoup trop cool. Elle a été rééditée évidemment depuis hein. Beaucoup de ces cartes ont été à chaque fois rééditées, vous pouvez les trouver facilement si vous voulez juste jouer avec, elles existent dans des raretés beaucoup plus accessibles. Bon, on repasse en français et cette fois-ci on quitte les extensions principales, on va se concentrer un petit peu sur les récompenses de tournois. Vous savez, actuellement on a des OTS quand on participe à des tournois. Avant, on avait des Astral Packs, avant, on avait des Turbo Packs, et avant ça, on avait des Champions Packs. Ça commence à être chaud, les Champions Packs, il m'en manque 2 à choper. Métamorphose et Livre de la Lune, je crois, elles sont encore très chères, donc pas encore prêt à les acheter, mais toutes les holos de Champions Pack commencent à exploser, surtout celles qui se jouent en GOAT format. Ici, on a un magnifique Moissonneur d'Esprit CP03. J'ai acheté cette carte il y a 1 an ou 2 à 75 € dans ces eaux-là. Elle est à 350 € là sur Card Market. Il y en a une à 350 €, sinon les autres sont direct à 500. Bon, c'est un petit peu cher 500 je trouve. Mais je pense que clairement ça va vite monter dans ces eaux-là. Ça, c'est des cartes qui vont commencer à côté de ouf. Alors dans un état parfait, ça commence à être très chaud à choper. Hein. Non mais je vous ai dit que j'avais des pépites les gars. Et encore, je crois qu'on est même pas dans le top 10. Hein. On n'est pas dans le top 10 encore. Là, on passe à la 11e carte. 11e carte. La plus rare, on a fait RP02 juste avant, et ben on va faire RP01 avec l'Amazoness, avec Shen. Elle est juste trop belle. Quand j'ai préparé cette vidéo, je ne savais pas qu'elle avait pris autant de cotes. Je me suis étonné moi-même en me disant, attends, dans tes 15 cartes les plus rares, il y a une Amazoness, l'archétype Amazoness. C'est quoi ce bordel? Amazoness avec Shen, pour l'instant en RP01, elle est disponible à 400 € sur Card Market. Elle a explosé en valeur. Et encore, bon, la mienne, elle a un petit pet là-haut, là. Donc elle est un petit peu moins, mais quand même, dans un état comme ça, je crois que la Cyber Harpie est plus chère, mais je ne l'ai pas. Donc la Cyber Harpie ne sera pas dans ce top 15. Et en parlant de top 15, on serait pas rentré dans le top 10, là. On a parlé juste avant des Champions Pack, les récompenses de tournoi. Et ben avant les Champions Pack, il y avait ce qu'on appelle les Tournament Pack. En français, on a eu le 1, que j'ai ouvert en vidéo, d'ailleurs, je vous mets un petit extrait. Qu'est-ce qu'on sort, les gars? Un chasseur mécanique! Et on a eu le 5, 6, 7, 8. On n'a pas eu le 2, 3, 4 en français. Elles sont pas sorties, elles existent que en anglais. Je m'y suis pas encore intéressé parce que c'est des cartes qui valent, même les communes, elles valent 100 $ et tout. C'est indécent, donc quand on gagnera au loto. Mais par contre, ouais, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ça existe en français. Il m'en manque 4, je crois, en TP. Il me manque la Baleine Forteresse, il me manque Dunamess, Fracas, il me manque des belles bêtes encore. Mais il y en a certaines, des belles bêtes que j'ai déjà, comme par exemple, elle est magnifique. Épée Garna en TP08. Une super rare, rituelle. C'est dans le même délire que la baleine, hein, que la Baleine Forteresse, que j'ai pas encore, mais là, elle est juste tellement belle, Épée Garna. Encore une fois, hein, dans un état resplendissant, tu sens que c'est quelqu'un qui l'a chopé, qui a ouvert le booster, qui l'a mis direct en sleeve. Elle a pas une rayure. Limite, ça, c'est des cartes que je pourrais aller grade si PSA faisait ce genre de cartes. Je sais pas s'ils font ce genre de cartes. Bon, après, le bord haut a l'air un petit peu plus fin que le bord bas, mais ça, c'est clairement une Épée Garna qui peut être PSA 9. Et ça pourrait exploser dans les prix parce que là, à l'heure actuelle, Épée Garna, il y en a une seule en vente sur Card Market. Elle est à 400 €. Une seule en vente. Et je pense qu'elle va prendre le même chemin que la Baleine Forteresse et que ce genre de carte là. Faut se dire à l'époque, j'avais calculé, hein, à l'époque, imaginez, il y a eu peut-être, je sais pas moi, du TP8, il y a peut-être eu entre 30 et 50 000 boosters de TP8 qui sont sortis à l'époque. On va faire un calcul, hein. On va dire une super rare tous les 15 boosters, d'accord? Une super rare tous les 15 boosters. Et donc on va dire qu'il y en avait 30 000 des boosters. On fait 30 000 divisé par 15. Il y a eu 2000 super rares, d'accord? 2000 super rares et des super rares. Il y en a eu 4 différentes. Vous pouvez en avoir 4 différentes à chaque fois. Donc 2000 divisé par 4, il y a eu 500 super rares de chaque. Donc en TP8, c'est quelle année ce TP8? Avril 2006. Donc il y a 15 ans, 15 ans quasiment, ouais, 15 ans dépassés là. Il y a 15 ans, il y a eu 500 Épée Garma environ. Hein. Je pense qu'il y en a entre 400 et 1000, tu vois. Mais dans ces eaux-là, il y a que quelques centaines d'Épée Garma qui sont sorties en français. Imaginez, hein, 500 comme ça. Mais il y a la moitié déjà qui ont été joués, déchirés, machin,
par des gars qui connaissaient pas du tout leur valeur à l'époque et tout. En circulation, il doit y avoir moins de 200 pièces comme ça en français dans un état irréprochable, mais même moins que ça. C'est normal que les cartes prennent des cotes pareilles, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Et on est de plus en plus de personnes à faire le full set. Vous me le dites à force, hein, en regardant mes vidéos, ça vous donne envie de faire le full set. Continuez les gars, mais sachez que plus on est, plus on va vouloir des cartes comme ça, et plus ça va être compliqué que les choper. Et donc ça va être au mec qui a le plus gros portefeuille, malheureusement. C'est dommage que ça soit comme ça, mais bon, il n'y a pas assez de stock. Je me suis un petit peu éparpillé, mais vous voyez un petit peu, je voulais vous expliquer pourquoi ça a ce genre de cote. C'est normal sur des cartes comme ça. On retourne en anglais cette fois-ci, avec une carte qui est sortie dans une extension principale qui n'existe pas en français. On parle de MFC Magician Force, avec la magnifique Dark Magician Girl. Elle est pas en première édition, parce que si elle était en première édition sur Card Market, ah ouais, en PSA 8 première édition, 4000 €. Ah ouais. Ah bah là, elle serait au numéro 1 de mon classement. Je ne l'ai pas en première édition, mais bon, même en ne l'ayant pas en première édition, alors les deux premières c'est des coréennes, donc ça compte pas. Le troisième il dit que l'arrière est en état excellent, moi elle est vraiment en très très bon état, donc ouais, il met à 430, on peut être dans les 400, 450 on va dire pour cette carte là. Dommage que je l'ai pas acheté en première édition à l'époque, je l'ai clairement pas acheté à 450 € celle-là. Celle-là j'ai dû l'acheter à 90. Il y a 3 ans. Vous imaginez, en 3 ans, elle a pris 400 € quasiment. Les cartes sont en train d'exploser en termes de coût. Ça me rassure pas pour la suite de mon full set. Bon, je vous ai montré un petit extrait tout à l'heure de ma vidéo où j'ouvrais des boosters TP1. Et vous vous souvenez de la carte qu'on a chopée, la fameuse chasseur mécanique TP1. C'est une ultra rare. À l'époque de la vidéo, elle se vendait 120 €. Maintenant... Écoutez, je vous laisse regarder ce magnifique screen. Il y en a une seule en vente sur Card Market, 450. Il y en a peut-être sur eBay, j'ai pas regardé sur eBay, mais c'est en train d'exploser les gars. Les chasseurs mécaniques, il y en a pas eu beaucoup. Vous vous souvenez en plus à l'époque, j'en ai eu 2. Enfin, j'en avais déjà une que j'avais achetée et j'ai ouvert la deuxième en vidéo. Et je vous avais dit, je sais pas ce que je vais en faire, est-ce que je vais les vendre, mais bon, c'est quand même, elles me tiennent à cœur les deux et tout. Bon, les gars, je les ai pas vendus. J'ai les deux. Je peux pas vendre des cartes comme ça, d'accord? Je suis collectionneur, je veux le full set. Oui, je pourrais en vendre une à 500 boules et puis acheter je sais pas moi, une baleine forteresse. Mais non, il y en a une. Je l'ai ouvert là en vidéo, l'autre je l'ai depuis encore avant. C'est beaucoup trop important pour moi. Si vous collectionnez pas les gars, vous pouvez pas comprendre à quel point. Mais bon bref, j'ai 2 cartes ex aequo parce que c'est les mêmes. Désolé pour ceux qui en ont pas et je sais que la population de ces cartes là est très faible. C'est un peu comme l'histoire de l'épée Gardna, les chasseurs mécaniques, il doit vraiment pas y en avoir beaucoup en France. J'en ai un en trop qui pourrait aller chez un collectionneur, je suis désolé les gars. Et on va continuer avec les récompenses de tournoi, mais cette fois-ci on repasse dans les Champions Pack avec un magnifique magicien de la foi en CP02 super rare. Ça typiquement c'est une carte qui se joue dans le format GOAT, donc quand tu veux ton deck GOAT en français full rareté, il te faut ton magicien de la foi en super rare en CP2 quoi. C'est comme ça et c'est triste parce que ça c'est une carte maintenant qui vaut 500 balles. 500 € les gars. Et ça clairement moi je l'ai acheté il y a un an à 400 €. Voilà, ça c'est une des cartes que j'ai craqué à l'époque. C'est la sleeve sur les côtés, la carte en elle-même elle est en très bon état. C'est le genre de carte que j'ai craqué parce que je voyais depuis des années qu'elle montait, elle allait dépasser les 500 et tout. Je me suis dit, on va abréger les souffrances, prenons-la tout de suite avant qu'il soit trop tard. J'ai bien fait, elle a pris 100 € en un an. Oh, la prochaine carte. Oh, vous allez kiffer. On est dans les raretés ultimes. Malheureusement, je l'ai pas ouvert en booster, je l'ai acheté à l'époque. Un magnifique Neos Arc-en-Ciel PTDN première édition. On le voit là un petit peu. C'est pas la plus belle Ghost, mais c'est une des plus chaudes à choper et des plus rares et des plus chères. Regardez, sur Card Market, vous avez le choix entre 300 € mais qui est pas en première édition. La première qui est dispo en première édition est à 750 €. Je pense pas que ça a vraiment cette cote-là. 750, ça me paraît un peu trop. Moi, je l'ai coté à 500 plus. Voilà, à partir de 500, ça me paraît convenable. Et plus, ouais, si elle est à 550, ça me paraît encore convenable et tout. 750, ça me paraît un petit peu abusé. En première édition, évidemment. Si elle est pas en première édition, ouais, 250, c'est un prix, somme toute, assez raisonnable. Ouais, les ghosts de l'RGX commencent à être très très chaudes, surtout les ghosts Neos, évidemment. C'est des ghosts qui sont chers au cœur des anciens joueurs, des anciens collectionneurs. Et d'ailleurs, la prochaine carte de ce classement, c'est un autre Neos en ghost. Elle est pas en première édition, le Neos KO. Et elle est difficile à coter parce que il y en a qu'une en première édition qui a 850 €, ça me très cher 850 €. Pareil, je la cote un petit peu pareil, je la cote à 500 plus celle-là. Je la cote à 500 plus en étant unlimited, donc pas première édition. Je pense que cette carte-là vaut 500 €. Si tu l'avais en première édition, dans les 700 c'est pas mal. Parmi les ghosts les plus chaudes à trouver. Mais celle-là, je pense, ouais, 500
400 €. C'est un très bon prix. Et on a encore une Ghost, les gars. On a encore une Ghost très récente. C'est la carte la plus récente de cette vidéo. Le Magicien Sombre de Ghost from the Past que j'ai acheté. Ok, je l'ai pas ouvert celui-là comme Yubel Yuki 2 fois de suite. Celui-là, je l'ai acheté juste avant qu'il redécolle. Je l'ai acheté à 400 €. Là, au moment où je tourne, il est à combien là-dedans? Oh, il est quasiment à 600 balles. Il a pris 200 € en un mois. Je trouve ça complètement fou. Magicien Sombre, il est trop beau. Il est trop beau. Bon, alors moi... j'ai la chance, il a pas trop de lignes d'usine, c'est un peu le défaut qu'il a, il a pas le fameux point bleu, il y en a beaucoup qui ont eu des points bleus. Mais ouais non, mais ça, typiquement un Dark Magician comme ça en Ghost, on n'en avait pas eu, c'est la rareté ultime, c'est la carte de Yugi, il fallait que je la chope assez vite parce que ça peut être un investissement les mecs. Alors là, bon, il vient de sortir, il y a tous les gros collectionneurs qui en ont déjà acheté une, donc il y aura plus trop de clients là tout de suite, mais ça dans les années qui viennent, c'est comme le Dragon Blanc, les Dragons Blancs et les Magiciens Sombres, de toute façon, je vois pas ça perdre en valeur. Ça me paraît compliqué. Bon, est-ce qu'on serait pas dans le top 3? Pas bien qu'on est dans le top 3 des cartes les plus rares et les plus chères de la collection. Je l'ai cherché longtemps cette carte. Je l'ai cherché longtemps et quand elle a été déban, je me suis dit c'est le moment. C'est le moment de la prendre. Elle est trop iconique, je la veux, elle est chère mais je la veux. Le plumeau de Damarpi en TP8. Tournament de pack, plumeau de Damarpi. Sachez que j'en avais deux, j'en avais trouvé une autre, je l'ai vendu à un pote collectionneur qui, comme moi, c'est un bon copain maintenant que j'ai rencontré grâce aux vidéos, qui fait comme moi le full set. Alors on est à des avancées différentes, lui il a des extensions en full set que j'ai pas du tout et inversement, donc on est plus ou moins à la même distance et donc on se partage un petit peu les bons points. Les bons points non, on se partage un petit peu les bons plans surtout. Typiquement le plumeau de Damarpi, j'ai eu la chance d'en trouver un pas très cher et je lui ai vendu pour moins cher que le prix du marché. Je vous conseille les gars de faire ça. Trouvez-vous des copains qui collectionnent et essayez de vous partager les bons plans comme ça. Si vous pouvez éviter de faire payer vos potes plein pot, et ben c'est cool. Et puis c'est gagnant-gagnant parce que généralement votre pote il va faire pareil hein, s'il a des cartes en double que vous cherchez. Essayez de vous arranger comme ça, c'est toujours mieux que d'acheter à des inconnus. Voilà, il y a toujours des bons plans à se faire. Typiquement, j'ai gardé moi, c'est très étonnant, vous allez voir, j'ai gardé celui qui est très mal coupé. Vous voyez là, ce côté-là, il est très gros par rapport à celui-là. C'est très mal vu. Là, typiquement, si je vais la faire coter chez PSA, elle aura une note dégueulasse. Mais moi, j'adore parce que j'ai l'impression qu'elle est unique en fait. J'en ai pas vu d'autres aussi mal découpées. Je me dis, les gars, ça se trouve, c'est la seule qui est aussi mal découpée. Je suis très content de garder celle-là. Elle est dans un état irréprochable. Hein. Et en termes de cote, on n'est pas loin des 600 € aussi. On est à, la moins chère est à 590. Et sinon, on part direct dans les 600. Il y a des ventes à ce prix-là. Vraiment, elle part à ce prix-là. C'est une carte tellement recherchée dans toutes les langues, pas que en français. Ça, si vous voulez le full set, procurez-vous-la vite. Si vous l'avez dans votre collection... Alors attention, parce qu'avec cet artwork, elle est sortie en BP01, je crois. BP03, non, ça doit être BP01. C'est pas 600 €. Hein. Là, on parle bien de la TP8. Regardez bien les références, les gars. Et vous avez un joli pactole si c'est le cas. Plus que deux cartes. Et là, on arrive avec une anomalie, d'accord? C'est une anomalie. On est toujours dans les tournaments de pack, mais cette fois-ci, c'est une ultra rare. C'est une ultra rare du tournament de pack 6. Le Soldat Canon Toon. Et là, vous m'auriez dit il y a un an que j'allais faire une vidéo top 15 et que ce serait la deuxième. Je vous aurais vraiment rigolé au nez. Cette carte, je l'ai achetée, je crois que c'est au coin des barons, les gars, si vous passez par là. Je crois que je vous l'ai acheté à l'époque dans les 80 €. Alors, ils m'ont fait un bon prix. Déjà à l'époque, je pense que ça valait une centaine d'euros. Le Soldat Canon Toon, on parle d'il y a bien 4 ans maintenant. Hein. Ça commence à dater. Je vous mets le screen card market. Allô? Non mais il se passe quoi là les gars? Non, ça vaut pas 2000 €, d'accord? Clairement pas, ça vaut pas 2000 €. Yu-Gi-Oh! Games 88, Dad Ever, non. 2500 €, arrêtez. Je sais que vous espérez qu'il y ait une grosse baleine millionnaire qui passe par là et qui se dise oh tiens je l'ai pas pour le full set, oh 2000 €, ça va je la prends. Ça ne vaut pas 2000 €. Mon pote à qui j'ai vendu le plumeau l'a acheté dernièrement, il a trouvé un plan, il l'a acheté 800 €. Il a acheté 800 €, déjà je trouvais ça cher, ça date déjà de quelques mois, je trouvais ça un petit peu cher, mais mine de rien j'en ai pas revu depuis des années en vente, le Soldat Canon Toon. Je pense que la pop en parfait état, hein, parce qu'elle est vraiment en état nickel, je pense que la population, à chaque fois que je dis la population c'est le nombre de cartes qui est en circulation dans un état near mint. La population doit être très faible. Hein. Je pense qu'on est à moins de 50 exemplaires comme ça en France, dans un état irréprochable. Je pense même à moins de 25 exemplaires comme ça. Toutes quasiment déjà chez tous les gros collectionneurs comme moi, comme mon pote, etc. Bon courage pour la choper les gars. Je fais pas cette vidéo pour vous décourager, mais... Voilà, si vous démarrez le full set, sachez qu'il y a des cartes comme ça qui peuvent être introuvables déjà et qui peuvent coter très cher. Le Shinato typiquement, je pense qu'il est moins rare que le Soldat Canon Toon, mais il est introuvable. Là c'est pareil, introuvable, donc cher. Mais 2000 € ça me paraît un peu trop, 800, entre 800 et 1000 je pense qu'on est actuellement. Donc merci les poteaux du coin des barons. Si on avait su à l'époque que ça allait passer de 100 à 1000 en 4 ans, peut-être vous m'auriez pas fait cette ristourne. C'est l'heure du top 1.
C'est l'heure du top 1 et on n'est pas sur Fortnite. Et ce top 1 il est particulier aussi. Si vous connaissez ma collection et tout, vous savez où est-ce que j'en suis dans mon full set, vous devez deviner ce que c'est cette carte là. Alors ah oui, j'ai pas pris des cartes d'extension. Par exemple, vous savez que j'ai le full set, Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, Metal Raider, Serviteur du Pharaon, tous les premiers je les ai en full set, Maître des Magies, etc. Il y en a beaucoup que j'ai en première édition. Jinzo, Maître de la Porte, Gardien de la Porte, pardon. Maître de la Porte, Gardien de la Porte, Dragon Millénaire, tout ça c'est des cartes qui valent plusieurs centaines d'euros, mais le marché est tellement fluctuant, j'ai pas voulu le mettre dans ce classement-là, vous le savez que j'ai tous ces full sets-là. Maintenant il y en a une que je suis obligé de mettre dans cette vidéo, j'aurais pu mettre le Magicien Sombre en LDDF, mais je l'ai pas en première édition. J'aurais pu mettre Exodia en LDDF, je l'ai pas mis, mais par contre le Dragon Blanc aux yeux bleus, LDDF, donc français, première édition, c'est une carte en anglais qui vaut maintenant 35 000 $. Calmons-nous, en français ça vaut pas du tout ce prix-là. Je l'ai en état neuf, vraiment. Mais c'est pas celle-là que je vais vous montrer. Celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est le Dragon Blanc aux yeux bleus, le même en LDDF, mais pas première édition, et qui est dans un état pas ouf. Si vous voyez l'arrière, l'état est vraiment pas ouf. Hein. Vous voyez les bords et tout. Ça, je la garde parce que c'est vraiment une carte que j'ai eue il y a très longtemps. C'est limite un de mes tout premiers Dragon Blanc, donc je la garde. Et même dans cet état-là, en LDDF, elle vaut un sacré pactole. Je pense qu'on est à plusieurs centaines d'euros. C'est simple. Regardez Card Market, hein. Les seules premières éditions qu'il y a, alors non, là on parle pas de la première édition. Celle qui est pas en première édition, celle-ci, 480 €, est-ce que c'est la LDDF? Non, c'est la LDDC avec la photo. C'est la 1750 et peut-être une LDDF, elle est pas précisée. Généralement, les mecs, ils savent le prix, donc ils précisent si c'est LDDF, parce que bah, LDDC, c'est la version canadienne, et on sait que ça vaut beaucoup moins, c'est moins recherché par les collectionneurs. Si c'est pas précisé, généralement c'est de la canadienne. Bah là, regardez, hein. Il y en a une seule de LDDF écrite en première édition à 10 000 €. Bah celle-ci du coup je sais pas combien elle vaut. Dans cet état là elle vaut plusieurs centaines d'euros. Je pense qu'en état neuf elle vaudrait au moins 1000 €. Et la première édition, je ne peux pas vous la montrer. Je l'ai dans la collection, elle est là. Elle est à côté de moi. Je ne peux pas vous la montrer maintenant. Vous comprendrez, je sais pas quand sort cette vidéo, vous comprendrez dans les jours ou semaines qui suivent. Je peux pas trop rentrer dans les détails, je n'ai pas le droit de vous la montrer maintenant, parce qu'elle est spéciale. Bref, je peux pas vous en dire plus, vous comprendrez. En tout cas, je l'ai, vous l'avez déjà vu dans mes collections. Je vous la remontrerai dès que je pourrai. Mais bon, là, si on se base là-dessus, 10 000 €, ça me paraît quand même très cher. Je pense qu'on est entre... Encore, tout dépend des mecs qui sont capables de mettre, quoi. Je pense qu'on est entre 5 000 et 7 500 € pour un Dragon Blanc LDDF. Première édition, je pense qu'il y a des mecs qui sont capables de mettre ce prix-là. C'est en train de devenir un marché comme Pokémon, hein. C'est normal que ça explose à ce point-là, c'est normal, c'est de la carte à jouer. Pokémon, ça a explosé parce que c'est sorti quelques années, 3-4 ans avant Yu-Gi-Oh! Donc les gens qui ont maintenant un pouvoir d'achat important à Pokémon ont 3-4 ans de plus que ma génération. Moi j'ai 30 ans, c'est des gens qui ont 35 ans. À partir de 35 ans, tu commences à être bien dans ta carrière professionnelle. Donc il y en a certains qui étaient fans de Pokémon, qui sont bien dans leur carrière pro, qui ont des sous à dépenser. Et donc c'est normal que les prix de Pokémon explosent. Je pense que les prix de Yu-Gi-Oh! Vont exploser aussi dans les 3, 4, 5, 10 ans à venir, quand notre génération qui a connu Yu-Gi-Oh! Et on jouait à l'époque, et ben quand notre génération sera vraiment au top de nos carrières professionnelles et qu'on aura des sous à mettre dedans, du pouvoir d'achat, ça va forcément faire grimper en flèche les prix. Donc si vous faites le full set, mettez-vous-y vite. Mais ouais, le Dragon Blanc aux yeux bleus LDDF première édition, c'est un peu le saint graal de ma collection. Je vous le montrerai, promis, et vous comprendrez, et vous me direz ah ouais. Parce que vous allez voir, et ce sera le mot de la fin de cette vidéo, mon Dragon Blanc LDDF première édition, il n'y en a qu'un seul au monde, comme ça. A bientôt les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sûrement une vidéo à la conquête des raretés ultimes, on va essayer de choper des ghosts. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais remettre tout ça dans les classeurs, en sécurité, tout est bien rangé, et puis trop bien, j'espère que ça vous a plu. Je sais que vous êtes nombreux à me demander à chaque fois des vidéos de collection, c'est un plaisir fou à chaque fois de les faire. Ah oui, au fait, le Dragon Blanc première édition LDDF, je l'ai pas acheté à 7500 €. Je l'ai acheté il y a 10 ans, je crois même que c'est ma maman qui l'avait acheté sur eBay. 25 €. Allez, salut!